Les amis des arts, c'est la voix d'Emmanuel qui vous parle au Conférence des Cultures pour vous présenter un grand événement qui laissera une tache d'huile à la mairie du 16e arrondissement à Paris. Un événement organisé par l'association des Afro-descendants. Je place cet événement au Conférence des Cultures car au Conférence des Cultures jailliront toujours l'amour et la paix. Car au Conférence des Cultures fleuriront à jamais et toujours le beau et l'utile. Et retenez bien que du choc des cultures jaillira toujours inéluctablement une pensée universelle, celle-là même qui fera le monde de demain, où régneront en maître l'amour, la paix et la tolérance. Voilà mes amis au Conférence des Cultures, je vous laisse découvrir les meilleurs moments de cette exposition. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one.
I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the green, where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.
Alors, salut les amis de Confluent. Une fois de plus, nous continuons. Là, je suis avec M. Charles. Je ne parlerai pas à sa place, il va se présenter. Charles Yémi. Voilà. Mais en même temps, sachez-le que c'est lui, le président de cette association qui est à l'origine de cette exposition des afro-descendants. Et vous n'avez pas encore entendu ce qu'il dira tout à l'heure pendant l'ouverture, pendant le vernissage. Mais moi, je le prends à chaud. S'il a vraiment quelque chose à chaud à nous balancer, c'est vraiment maintenant que j'aimerais que vous puissiez l'écouter. C'est à Charles. Merci Emmanuel. Tu sais que c'est toujours assez plaisant d'avoir à échanger avec toi et surtout la manière de laquelle tu parles de moi. Alors, je suis Charles Yémi pour complaire à mon cher frère que j'aime beaucoup, Emmanuel. Charles Yémi, je suis le président effectivement de l'association que j'ai appelée Art Emotion Africa Descendance. Comme tu le sais, cette association est ouverte à tous les afrodescendants. Nous l'avons fait spécialement pour apporter, pas une assistance, pour permettre aux afrodescendants de France et de partout ailleurs d'avoir la possibilité de montrer leurs œuvres, d'avoir l'occasion d'exposer leurs œuvres dans des endroits où ils peuvent être vus, car aucun artiste qui veut être connu, s'il n'est pas vu, il restera toujours dans l'ombre. Donc voilà, c'est un travail relativement difficile, mais nous faisons ce que nous pouvons pour trouver ces lieux, afin que, surtout quelques lieux qui soient relativement des lieux prestigieux aussi, hein, car on ne peut pas toujours exposer que dans de petits coins comme nous avons l'habitude de le faire. C'est en ce sens que je suis ravi et heureux que nous puissions montrer les nôtres dans cet endroit du Paris 16e, qui est une magnifique salle d'exposition. J'espère bien entendu que le succès sera avec nous, malgré tous les obstacles que nous avons eu à franchir. On espère que tout se terminera bien. L'être supérieur, c'est avec nous. Qu'en penses-tu, mon cher? Merci beaucoup. Comme vous voyez, il s'est présenté, il a tout dit. Ce n'est que le début. D'ici très peu, nous allons rentrer vraiment dans le vif lors du vernissage. Vous l'entendrez encore mieux et il vous dira encore plus sur l'événement et sur l'afro-descendance. Allez, à tout à l'heure. Je vous salue tous et vous dis, soyez avec nous. L'unité est une importance capitale. On ne peut pas continuer nos existences chacun dans son coin, ainsi que nos pays ont été morcelés depuis que vous le savez, hein, divisés, morcelés. Il faut maintenant travailler pour que les uns et les autres, nous soyons ensemble, nous soyons unis, car il n'y a que par cette unité que nous parviendrons à imposer nos vues et exactement nos exigences. Donc l'unité est primordiale au sein de notre communauté que nous appelons aujourd'hui les afrodescendants. Car il n'y a pas les Africains, nous sommes des afrodescendants qu'on rencontrera aussi bien en Afrique, en Angola, au Brésil, en Martinique, en Guadeloupe, en Jamaïque, etc. Et même jusqu'en Corée et en Chine. Alors c'est vous dire, hein, si nous sommes partout, même au Japon, si nous avons essaimé partout, nos racines sont partout. Donc ça nécessite l'unité. Merci. Vous avez entendu. Ça va très très bien. Très bien, bienvenue. Et je sais que je suis sur ton stand. Oui. Et je ne parlerai pas à ta place. Tu es l'un des exposants de ce grand événement aujourd'hui, oui, tout à qui fait. est organisé par les afro-descendants. Et j'aimerais bien que tu dises un mot par rapport à ton stand, par rapport à tes œuvres, et que tu dises un mot par rapport à l'événement, afin que non seulement que les gens vont te découvrir, toi aujourd'hui, de tes origines, de ton œuvre, et ils vont te découvrir aussi par ta pensée. Ok, d'accord. Alors, Michel. Ok, bonjour tout le monde. Hein. Donc moi c'est Michel Le Calais. Donc je suis originaire du Congo, Kinshasa. Donc je suis né à Lubumbashi. Mais qu'est-ce que j'allais dire d'autre
Donc mon art qui est ici présenté, ici présent, donc représente mes aïeux, donc mes origines en fait. Ça parle de mes origines, ça parle de l'Afrique en général. Et par rapport à l'événement d'aujourd'hui c'est par rapport aussi à l'Afrique, pour que les Africains puissent avoir un endroit qu'on puisse exposer comme ça c'est sûr. Mais en même temps, de nous réunir, de nous retrouver tous et de mettre nos forces pour qu'on puisse donner quelque chose de pertinent pour qu'on ne nous oublie pas et qu'on continue à travailler ensemble. Et donc, je suis très heureux d'être ici et d'être avec le grand maître ici présent qui me donne la chair de poule et qui me donne de vrais conseils. Donc voilà, donc c'est Michel de Calais, à votre service, à bientôt. Voilà, vous voyez, donc c'est l'un des artistes, mais j'ai choisi Michel, premièrement et en particulier parce que vous avez vu d'où il vient. Donc je me retrouve en lui, je retrouve en moi, nous nous retrouvons au confluent. Voilà, ce n'est qu'un début et vous n'avez pas encore fini de suivre Michel. Allez, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis en face d'une grande artiste au confluent des cultures, bien sûr, elle est franco-brésilienne. Et derrière, ce sont ses œuvres, des magnifiques tableaux en terre de sienne qui me rappellent vraiment la terre de chez moi, mais c'est du Brésil. Alors j'aimerais bien qu'elle se présente elle-même et qu'elle dise un mot par rapport à son œuvre et par rapport à l'événement. Merci pour cet entretien. Je m'appelle Mika Barbo, je suis franco-brésilienne, je suis née à Rio et mon inspiration est de base très carioca. Donc il y a ce graphisme qui est le graphisme des trottoirs des bords de mer de la plage d'Ipanema-les-Blancs où j'ai grandi et qui est un peu le fil conducteur de mon travail. Et là, c'est un hommage à notre mère première du Brésil qui a été une indienne. Et je sais qu'il y a 6 générations, il y avait une indienne. Et donc là, j'ai mis le graphisme des peintures corporelles des Indiens, on ne dit pas Indiens, on dit des peuples indigènes, qui sont en filigrane, empreintes sur les couleurs de peau qui sont toutes variées, mais que la présence des indigènes, elle est dans notre culture, dans notre vie, de tout le monde. Voilà, vous avez suivi et je sais que c'est qu'une partie des œuvres des artistes. Je pense que vous la retrouverez un jour, à une autre occasion, au confluent des cultures. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, les amis du avec Madame Victorine Billet. Et je sais qu'elle fait partie de ce grand groupe que vous voyez aujourd'hui, les Afro-descendants. Et son stand est là. Et je préfère qu'elle-même se présente et vous présente son stand. Madame. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici, de vous rencontrer. On est tous d'un père, d'une mère, d'un pays, d'un continent. Je suis designer créatrice de la marque Maison Eben Chic. J'ai la boutique dans le 15e. Je suis sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok, @Eben Chic. C'est un plaisir de créer, mais avec les matériaux naturels, le bois, le coton, je fabrique le tissu. On a des ateliers un peu partout au Mali, au Sénégal, au Bénin, voilà, au Cameroun. C'est vraiment un plaisir. On va en Afrique prendre et on vient ici pour prendre de l'argent. Est-ce que je peux me répéter? On va en Afrique pour demander à la nature de nous donner cette autorisation, parce que quand on prend à la nature, le cerveau est déjà riche. On travaille, on arrive en Occident et on prend de l'argent. Wow! C'est beau ou pas? Impeccable. Donc ce qui fait que la passion, la liberté n'a pas de prix. Il y a des hauts et des bas comme partout, mais on est fiers. Moi, je suis fière, je suis très contente de faire ça, de montrer que grâce à la nature, on profite, on vit, mais il faut la respecter. Et donc, comme on dit, le soutien, pour tous ceux qui me voient, pour tous ceux qui m'entendent, le soutien se passe à la caisse. Pour que je puisse continuer ma passion. Parce que ça me permet
de rester qualitatif, de rester différent, de rester unique. Parce que mon produit est unique. Il y a des sacs, il y a des chaussures, il y a des manteaux, il y a des vestes, il y a de la déco. J'habille beaucoup les people, c'est-à-dire les personnes qui chantent, les mannequins, les miss, les journalistes. J'habille tout le monde. Mais je sors de l'ordinaire parce que, comme on dit, le cerveau, il est disjoncté un petit peu, mais ça reste original. Mais surtout très très beau. Voilà. Voilà, c'était Victorine, vous avez entendu, ça vient de commencer et à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, les amis des confluents, la série continue et je vais vous présenter quelqu'un. Enfin, je le laisserai se présenter, c'est l'un des acteurs de cet événement. C'est Nald que j'apprécie beaucoup. J'ai eu à le visiter lors de sa dernière exposition à Paris 13. Et aujourd'hui, je le retrouve encore ici au confluent en fait de ce grand événement organisé par cette association des Afro-descendants. Et je pense qu'il serait mieux que je lui laisse la parole lui-même de se présenter. Et nous sommes devant son œuvre. Il est sculpteur-peintre. Il a fait ses études à l'académie, à l'école des Beaux-Arts ici à Paris. Bon, je ne veux pas parler trop de lui. Il ne peut que parler de lui-même. Nald, je te salue. Merci à toi. Je sais que je viens de rejoindre l'équipe, mais à tout honneur, tout honneur. Tiens, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cet événement? Eh bien, très franchement, c'est un événement qui est réussi dans sa globalité, avec beaucoup d'artistes autour. Et très honnêtement, c'est un travail qu'on a tous mené ensemble. Et on est dans nos partages et vous pouvez voir la qualité même de l'exposition de certains artistes qui sont là. Et très franchement, moi je dis bravo parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Enfin, les gens ne nous attendaient pas comme ça à ce niveau-là. Et là, on a su montrer qu'on est capable en fait quand du meilleur. Donc voilà. Et sinon, au niveau présentation, donc, je suis Nald Kib et je suis originaire du Congo. J'ai fait l'école des Beaux-Arts à Paris, donc je suis sorti diplômé. Et aujourd'hui, je présente avec le collectif qui est ici, l'exposition qui n'est pas captive, bien sûr c'était le mien, mais une exposition autour en fait de la semaine africaine. Nald, si tu as un message fort à envoyer à notre communauté, à nous, par rapport à l'événement et par rapport à nos valeurs en tant qu'afro-descendants, qu'est-ce que tu peux envoyer comme message? Eh bien, le message que j'enverrais, ce serait juste de continuer à croire dans ce que nous faisons, de ce que nous sommes et la valeur que nous avons en fait, parce qu'on a une très grande valeur. Et aussi avoir un respect entre nous, déjà un respect personnel qui permettrait de pouvoir avoir confiance en nous et aux autres surtout. Et ça, c'est vraiment important en fait. Si on veut avancer et évoluer, il faut que tout le monde soit uni, mais sans frontières, sans barrières, sans arrière-pensée en fait. Il faut que ce soit une unification mais totale et globale. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, mon exposition qui s'appelle Captif, Libre, donc je parle en fait justement de cette thématique qui est de la liberté qu'on va chercher, que nous-mêmes devons aller chercher à travers notre façon de faire et notre façon de penser. Je te remercie beaucoup et à suivre. À suivre, merci. J'ai en face de moi un grand talent qui vient de loin, mais dont le déplacement vaut la peine. Alors je le laisse se présenter et nous sommes là devant son beau tableau. Moi-même qui fais partie du groupe, mais j'admire tellement ces peintures, je m'évade un peu dans ce tableau, vous voyez. C'est comme ça, c'est la variété, c'est la richesse que nous avons aujourd'hui au confluent des cultures. Nous qui sommes afro-descendants, qui avons de la valeur à faire valoir. Mais je lui laisse la parole, qu'il se présente lui-même et qu'il nous présente son œuvre. Oui, bonsoir. Très heureux d'avoir à m'entretenir avec toi quelques instants sur mon travail. Donc moi c'est Djamboli. Djamboli c'est un pseudonyme mais qui a sa raison d'être parce que j'ai vécu mes 5 premières années au Sénégal. Tu regardes en même temps la caméra, on te voit comme et voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris un pseudonyme à consonance afro. Et sinon, mes parents sont d'origine guadeloupéenne et martiniquaise, donc je suis antillais, tout entier d'ailleurs. Et je m'adonne, je suis musicien aussi, je suis pianiste, mais je m'adonne depuis 30 ans à la peinture, avec quelques arrêts. Mais là maintenant, sur
Je suis sur l'autoroute de la peinture et de l'émotion. Je sculpte aussi, mais ce ne sera pas pour ce soir. Voilà, et je suis très heureux d'être dans cette mairie où je travaille en tant que professeur de piano d'ailleurs, mais pas dans la mairie, à l'extérieur. Voilà, mais ça se passe très bien. Je suis très content de l'organisation et de ce qui se passe. Et de toi, sympathique. Voilà, vous avez suivi. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire voir, à faire valoir. Mais il y a un début à tout et c'est pas fini, ça vient de commencer. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est Maman Zé Martine. C'est l'une de nos icônes dans le confluent des cultures. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore ici pour ce grand moment où nous présentons, nous, les afro-descendants, nos valeurs. Et elle fait partie. J'aimerais qu'elle parle d'elle-même. Nous sommes devant ce beau tableau et je lui laisse la parole. Alors, c'est ça. Tu te présentes. D'accord. Tout simplement. Je vous présente Zé Martine à cette exposition sur Paris, à la mairie du 16e. Et j'ai présenté une pièce qui s'appelle Silence. Et Silence, c'est un ensemble, on va dire patchwork. Je travaille sur l'empreinte et l'imaginaire. Je récupère des éléments, voilà. Je récupère des éléments qui vont se croiser sur le support sur lequel je promène mon rêve et mon imaginaire. Et chaque élément qui va se poser, que ce soit en couleur ou en matériel, je l'utilise comme une empreinte. Et ensuite, je fais des patchworks de couleurs, mais qui vont avec l'évolution des éléments. Donc je vais reprendre, par exemple, on va retrouver des poissons, on va retrouver le rouge de la vie, on va retrouver des profils, on va retrouver des yeux, et on va retrouver un linéaire bleu comme un fil conducteur dans l'espace. Voilà. On croise le soleil, on croise la vie, on croise le sang et on croise les univers. Donc j'ai travaillé avec une petite sculpture que j'appelle Biri, qui est un Biri, et que j'ai travaillé en empreinte. Et ensuite je suis parti sur un imaginaire entre l'eau et l'être humain. Et on est à la fois sous l'eau et on est à la fois dans le ciel. Voilà, c'est un univers. C'est merveilleux et fantastique, vous voyez, c'est un autre monde. Je n'ai pas à faire de commentaires. Madame Zé, je vous remercie. Merci Emmanuel. Grand artiste. Quand je dis grand artiste, pas de commentaire. Il va se présenter, il va présenter son œuvre. Moi-même, en tant qu'artiste, en tant que participant, je suis ébloui par mes amis artistes que j'admire énormément. Et lui, je ne vous en dirai pas plus. Vous avez vu ses œuvres quand j'ai parcouru les œuvres. Tiens, je lui laisse la parole. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis Boris Njontou, donc un artiste franco-camerounais installé dans le sud de la France du côté de Toulouse, enfin à côté de Toulouse. Dans le cadre de cette exposition à la mairie du 16e arrondissement, j'ai fait une sélection de 6 œuvres que je souhaitais présenter au public parisien. Ces 6 œuvres font partie d'une exposition un peu plus complète qui se compose d'une vingtaine d'œuvres qui est actuellement exposée à Pont-Scorff à la Cour des métiers d'art en Bretagne, dans le Morbihan. Et donc là, nous sommes en face d'une œuvre qui, dans mon positionnement artistique, correspond. Mon positionnement artistique, en tout cas, prend sa source en venant questionner la cosmogonie Bamileke, qui est le peuple dont je suis originaire au Cameroun, qui est un peuple qui, historiquement et d'un point de vue anthropologique et ethnographique, descend d'Égypte, en longeant le Nil, et ils arrivent au Cameroun par le Niger. Donc, dans leur parcours et leur voyage, ils s'enrichissent d'un point de vue esthétique et artistique
d'un certain nombre d'influences de cette traversée-là. Et aujourd'hui, à travers donc cette thématique de la cosmogonie Bamileke, qui a un petit peu des parallèles dans la cosmogonie égyptienne, je décide de la traiter sur 3 axes. Donc il y a un premier axe autour donc, de l'architecture, dans ce que l'habitat va venir dire de ce que l'homme projette dans son environnement. Un autre axe autour de l'appréhension au danger et un troisième axe donc, qui va m'amener à vous introduire cette pièce-là, qui est autour de l'écriture et du langage, parce que pour faire un peuple, une civilisation, il faut qu'on puisse communiquer, échanger entre nous. L'écriture est un biais par lequel on peut le faire, le langage également, qu'il soit verbal ou non verbal. Donc c'est une pièce qui s'appelle ici la pièce d'un point de vue, donc juste petite précision, donc en termes comment dire, les cultures, si vous voulez, africaines en général et spécifiquement la culture Bamileke est une culture de transmission orale. Donc il n'y a pas vraiment eu d'effort d'écriture qui a été faite. Néanmoins, une des tribus Bamileke, donc les Bamoun, a fait cet effort-là pour inventer une écriture à peu près au XIe siècle. Donc c'est un petit peu le point de départ de ma recherche autour de l'écriture et du langage. Donc là, il s'agit d'une pièce qui représente le son I. Donc le son I qui, d'un point de vue, donc on est plutôt sur une écriture de type idéogramme. Donc on va projeter des idées et des concepts et une symbolique autour de cette écriture-là. Et donc là, ça va représenter, si on prend le penchant du point de vue de la cosmogonie égyptienne, ça va représenter, on va retrouver un parallèle dans les hiéroglyphes et qui va représenter le dieu Seth. Le dieu Seth qui est le dieu de la confusion et de la destruction. Donc, que j'ai voulu ici représenter d'un point de vue figuratif, avec ici cette courbe donc, qui va représenter un ruban de Moebius, qui est un ruban pour lequel il n'y a pas de début ni de fin. Ça se lit de la même face. En fonction d'où on ne sait jamais où on est. Donc on est un petit peu confus et c'est vraiment ce que j'ai voulu représenter et projeter dans cette pièce-là. Je travaille également un certain nombre de bois qui sont, on va dire, un petit peu déclassés, donc qui ne vont pas être valorisés, que je vais décider de valoriser parce qu'ils vont présenter des aspérités et que je vais intégrer dans mes créations à part entière en essayant de sublimer les défauts. Donc voilà un petit peu l'histoire de cette pièce-là. Merci à vous. En tout cas, vous avez entendu et je sais que vous avez parcouru parce que j'ai fait d'abord le tour de tous les artistes et toutes les œuvres et vous pouvez reconnaître à travers ce qu'il a dit sa valeur artistique et la valeur culturelle. Voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Qui fait partie du groupe, un habitué, un ancien. Alors, à travers ces œuvres qui sont derrière nous, il a un message à passer. Regardez vous-même, et vous avez vu ce que je fais, c'est admiratif. Mais je suis en face de l'artiste qui parlera mieux de lui-même que lui-même. Bonjour. Bonjour. Il est temps que tu présentes ton œuvre et que tu donnes ton impression par rapport à ce mouvement dont tu fais partie. Alors, mon prénom, je m'appelle William Tellino. Je suis à la base graffeur, graphiste et j'ai fait beaucoup d'art contemporain et à ce jour, je me suis dirigé vers la culture black artist et j'ai essayé du mieux que je pouvais pour présenter mon travail de manière très figurative et très identifiable, on va dire, pour que tout le public, quel que soit de tous ces horizons, puisse admirer le travail que je présente aujourd'hui, parce que pour moi, j'avoue que c'est une première de présenter mon travail devant, déjà dans une salle qui est quand même riche de différents travails et c'est sans rougir, on va dire, c'est sans rougir que je vous présente Blue Green. Là, ce sont les 3 masques. Celui-là, c'est Yellow. Et j'espère que
si d'aventure je suis dans une autre expo et que vous voyez mon travail identifiable, on va dire, eh ben venez, ce sera avec grand plaisir et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Si je dois en rajouter, comme on dit, par rapport à mes couleurs qui sont très riches et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et que tout est sombre, eh ben, j'espère amener un peu de couleur et un peu de richesse pour que les gens puissent se sentir mieux. Voilà. J'espère que j'ai été clair et limpide. Vous avez entendu, on n'en dira pas plus. Hein. L'œuvre parle d'elle-même. Vous voyez, regardez la beauté, regardez l'éclair, regardez comment l'agencement des couleurs et des formes. C'est ça la valeur. Nous sommes au confins des cultures. Quand même, nous sommes aujourd'hui exceptionnellement par rapport à l'événement préparé et présenté par les descendants, mais nous sommes au confins des cultures. Il a dit quelque chose d'important. Nous avons besoin de transmettre la joie, la gaieté et notre pensée à travers notre œuvre. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et je sais que ce n'est pas la fin. Non, c'est que le début. Allez. Donc le cœur y bat, il faut continuer. Donc je continuerai. Voilà. Ok. Merci beaucoup. C'est moi. La suite de mes interviews et je suis à côté de madame qui est artiste, qui fait partie des exposants. Nous sommes devant ces tableaux, ces beaux tableaux, et j'aimerais bien qu'elle se présente elle-même et qu'elle nous donne aussi son impression par rapport à l'événement. Merci. Bonjour, je m'appelle Marine Salgue et je suis plasticienne. Avant tout, je suis enseignante, mais plasticienne aussi. Et je produis des tableaux, des sculptures, de la photographie, des dessins numériques, toujours sur le thème du citron que je travaille depuis une vingtaine d'années. Et je l'interprète de plusieurs façons. Voilà, je le mets en scène avec des sculptures et je le représente en peinture. Il est devenu le support de mes interprétations sur la vie, sur la nature morte, sur plein de choses, sur tout ce que j'ai envie d'exprimer. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Vous voyez vous-même que c'est vraiment une palette bien garnie. Nous sommes au confluent des cultures. Et si vous étiez là vous-même, vous allez les vivre en live. Mais je sais que les autres événements viendront et vous ne serez pas déçus. Voilà, nous continuons notre série. Et il y a beaucoup d'autres choses à voir que je vous laisserai découvrir à travers les images. Je vous remercie. Without
le grand Papa Charles dans ses œuvres. Bravo. On fait ce qu'on peut. C'est pas grave, qui me suit, c'est déjà possible. Alors on passe là. On va vous chanter maintenant une chanson, deux chansons françaises. D'accord. Avec un panneau de Alors, je suis venu te dire, on commence par je pars, amène-moi. C'est une chanson magnifique. J'espère que nous allons aussi retranscrire comme le César dans la rue. Pas aussi bien. Bon, on a un même répété. Ça s'appelle Amène-moi. Ah, c'est facile. Laisse-moi que je me connecte un peu, frère.
Amiga, tenha calma sobre o que dizem de mim. Não fui para a cama com o seu querido. Azanga uma visita, depois vais te arrepender. Não bata minha porta, não tenho nada pra dizer. Foi o teu querido que me procurou minha cama. Até prometeu me pagar uma casa no Quilamba. No meu aniversário prometeu me trazer os lambas. Não aceitei, não sou mulher de facilidade. Com alguém já estou, não encontro felicidade. Não sou assim, não quero acabar mal. Não quero ser um alho na panela sem sal. Não me incomodo sobre tudo o que dizem ali. Tenho a beleza suficiente pra ter homem só pra mim. Minha mãe me ensinou e me educou que amigos posso ter, mas um homem só pra mim, só pra mim. Mas um homem só pra mim. E também me falou tome nanga makinoko lele sompa tome nanga makinoko amor mamo tome nanga makinoko lele sompa tome nanga makinoko. Não sei se admito que eu me ofendas desse jeito por algo que eu não fiz, mas pra todos você diz que eu sou mulher indecente, que não tenho futuro, que nada vai dar certo, porque ando com ele no escuro. Ai, ai, ai. Oh, ei, massumo, ei. Oh, ei, massumo, ei. Não me incomodo sobre tudo o que dizem ali. Tenho a beleza suficiente pra ter homem só pra mim. Minha mãe me ensinou e me educou que amigos posso ter, mas um homem só pra mim, só pra mim. Mas um homem só pra mim. E também me falou tome nanga makinoko lele sompa tome nanga makinoko amor mambo tome nanga makinoko lele sompa tome nanga makinoko mama cantela tome nanga makinoko. Não sei se admito que eu me ofendas desse jeito por algo que eu não fiz, mas pra todos você diz que eu sou mulher indecente, que não tenho futuro, que nada vai dar certo, porque ando com ele no escuro. Ai, ai, ai. Oh, ei, massumo, ei. Oh, ei, massumo, ei. Tome nanga makinoko lele sompa tome nanga makinoko amor mamo tome nanga makinoko lele sompa tome nanga makinoko mama cantela tome nanga makinoko lele sompa tome nanga makinoko lele sompa tome nanga makinoko lele sompa tome nanga makinoko. Vous a plu, vous plaît plutôt? Oui. Ça oui. Bon, est-ce que cette exposition vous plaît? Oui. En tout cas, merci à toutes et à tous
d'être venu ici présent à ce vernissage, à cette belle exposition qu'on a travaillé tous ensemble, n'est-ce pas, les artistes? Oui. Et tout ce que vous, bien sûr, de pouvoir communier. Tout d'abord, je tenais à remercier, même s'ils ne sont pas en fréquente dans la salle, il doit y avoir un représentant, normalement, la mairie du 16e, qui nous a bien sûr accueillis dans de belles places, des belles pièces, et très sincèrement, c'est bravo, que j'ai une félicitation. Et monsieur, il est déchaîné. Donc c'est vrai que je n'ai pas trop parlé parce qu'en général, le discours avec moi, c'est toujours pas très longtemps. Avec d'autres, comme le président, ça dure un moment. Donc moi, je vais aller direct. Je peux vous dire merci à vous d'être venus. Merci du soutien que vous nous apportez. Je sais que vous allez partir avec des clés, vous allez acheter, vous avez votre chéquier, plus de carte bleue en compagnie, bien sûr. Merci à vous en fait de cette participation. Et je vais donner aussi merci aussi bien sûr au traiteur qui nous a régalé et très franchement on peut l'applaudir. Donc c'est clair qu'on peut manger des choses. Et aussi je tiens aussi à m'associer des musiciens qui nous donnent une belle ambiance. Ils sont là, ils sont venus. On a porté leur matériel hyper lourd, mais merci pour ça. Et donc je tenais à faire un petit peu ce petit discours juste pour présenter les artistes parce que nombreux d'entre vous ne nous connaissent pas et ne savent pas qui nous sommes. Et comme ça vous aurez un visuel sur les artistes que vous rencontrez dans la salle, que vous croisez, que vous suivez en même temps. Donc voilà, donc, je ne vais pas le faire moi, enfin c'est eux qui vont le faire à la place. T'es quand même. Très bien, vas-y. Moi? Bien, ok, d'accord. Je suis arrivé le président, eh bien, mon nom c'est Nakib. Et moi, dans ma réalisation, ce que j'ai pu produire, ce sont ces sculptures que vous voyez avec que j'appelle des colosses. Donc, qui sortent d'une autre exposition qui s'appelle Le Captif Libre. Donc, le thème est tellement vaste. Donc, à vous d'apprécier. Et bien sûr, il n'y a pas de lexique. Tout ça, toutes les phrases, quoi que ce soit, c'est fait exprès parce que j'aime raconter cette histoire de vive voix, pour vous donner une belle émotion. Bon, vraiment, je suis désolé, mais je suis parfois timide. Hein. Je parle trop, mais bon, je suis parfois timide. Donc, moi, je m'appelle Michel Calais, donc je suis un peintre. Mes toiles sont exposées de l'autre côté là-bas. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là et j'espère qu'on va se revoir dans d'autres événements. Façon, sculpture, peinture, et désormais le point est devenu le support de mes expressions, de mes humeurs, et même parfois c'est presque un autoportrait, je me reconnais en lui. Voilà, on va apprécier 3 exemplaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, moi je suis Boris Njonto, je viens du sud et de Toulouse évidemment. Donc moi je suis sculpteur et sculpteur sur bois, donc mes créations sont toutes les créations qui sont en bois de l'autre côté. Voilà, donc je tenais à vous remercier pour votre visite, vos questions et l'échange, et la soirée n'est pas terminée. On a encore quelques temps devant nous pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire le tour. Donc je vous remercie. Je suis Mika Barbo, je suis brésilienne, j'habite à Nice et comme toute brésilienne, j'ai du sang indien, la culture noire et un peu d'européenne. Et mon travail, c'est ce triptyque-là qui emprunte les couleurs de peau et les couleurs sur la peau des peintures corporelles des peuples premiers du Brésil. Et donc c'est un hommage à une enseigne. Alors moi je suis Gisèle, je représente le groupe Zazarazan qui joue ce soir avec Nicolas. Et voilà, d'habitude on est un peu plus, ce soir c'était bien à 2
c'est bien parce que ça met, je pense, un peu de lumière au tableau, sculpture, c'est formidable. Voilà, en même temps, je voulais parler de Guy Besançon, qui est un ami qui est venu exposer. Malheureusement, il ne peut pas être là parce qu'il a énormément de mal à marcher. Et donc, il nous a fait l'honneur de nous prêter le fameux tableau qui est tout au fond, à droite. Voilà. Et puis aussi, je voulais remercier Marine, qui est venue aussi de la part de Guy. Voilà, ils sont tous les deux là ce soir. Ce sont des amis et des très grands peintres. Des grands artistes. Voilà, donc je voulais souligner un petit peu. Merci aux autres qui sont venus aussi pour nous aider à porter aussi le matériel, parce que ça, c'est dur. Hein. Et merci à Charles qui nous a gentiment invités. Alors, avant de terminer, parce que je tenais à présenter moi-même ce monsieur, qui s'appelle Gilles Seller. C'est un superbe musicien. C'est un musicien, ce qu'on appelle, c'est un organiste des églises, des cathédrales. Il joue pratiquement tous les week-ends dans les grandes cathédrales de France et de Navarre. C'est ce qu'on appelle le musicien, c'est l'artiste. Et malgré qu'il soit un artiste complètement classique, il fait du jazz, il fait du reggae avec nous comme l'afro-descendance. Donc applaudissez ce monsieur parce que je l'adore. Et avant de continuer, je le présente. Viens s'il te plaît, Nicolas. C'est mes deux compères. Je ne leur arrive pas à la cheville, ils doivent le connaître, mais ils m'honorent de m'accueillir parmi eux, bien que je sois un très pied, très modeste musicien à côté d'eux. Cela dit, ce monsieur s'appelle Nicolas. Bébé John, c'est un afro-descendant né au Cameroun. Donc il est de ma région du Cameroun, parce que moi aussi je suis un afro-descendant du Cameroun. Et donc, c'est un superbe musicien, bassiste, guitariste, etc., qui a travaillé avec les meilleurs artistes afro-descendants, Manu Dibango, etc. Donc, lui, il a travaillé, je ne citerai même pas les gens avec lesquels il a bossé. Voilà, je tenais à les remercier pour leur présence parce que nous n'avons pas eu l'occasion de répéter. C'est en ce sens que notre prestation n'a pas toujours été de très grande valeur. Mais cela dit, on faisait ça juste qu'on appelle une émotion musicale. Hein. Donc voilà, Nicolas et Gilles, ce sont mes deux vraiment très grands amis au niveau de la musique et aussi dans la vie. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, on continue les autres artistes. Oui, bonsoir. Je suis John Boli, c'est mon nom d'artiste. Vous pouvez trouver mes œuvres dans la pièce où vous êtes restauré. Tout autour, ce sont des mannequins sur lesquels je travaille. Et oui, je suis actuellement dans le sud aussi, mais à Perpignan. Charles vient de me souffler à l'oreille de ne pas oublier de dire que je suis un grand pianiste. Effectivement, je mesure 1m82. C'est vrai que j'ai une formation musicale, je suis prof de piano dans le 16e arrondissement. Tout est dit. Mais pour ce soir, mes œuvres sont, comme je vous dis là, et il y a deux œuvres autour d'une glace qui sont similaires à mon travail. Voilà. Je vous remercie, bonne soirée à vous tous. Je retiens, on dit que la musique c'est le partage. On a la chance d'avoir parmi nous un grand pianiste. Tu m'as dit que tu mesurais 1,82. Eh bien, tout le plaisir sera pour nous, pour que tu viennes, comme on dit, taper le bœuf avec nous. Merci d'avoir. On peut l'applaudir. Charlie, viens voir. Tu m'as vendu. Et j'ai pas de chair, mais tu vas continuer. C'est super. Ce sont des fous qui sont là. C'est pas bientôt de s'empêcher. Eh bien, tout d'abord, je voudrais remercier Charles pour avoir organisé cette très belle expo, même si certains sont des amateurs, d'autres sont des professionnels. Pour ma part, je m'appelle William Tellino. Mon monde vient du dessin, du graffiti, et je faisais beaucoup de peinture abstraite. Et aujourd'hui, mes toiles seront accrochées au mur avec Boris, le sculpteur, et John Boli. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur mes toiles? Elles sont... Juste magnifiques.
Oui, absolument. Merci. Merci. Disons que c'est très difficile pour un artiste de parler de son travail, mais généralement, moi, je suis un alchimiste de la couleur, et aujourd'hui, j'ai rajouté quelque chose de très ethnique pour que les gens puissent m'identifier. Et en tout cas, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, je suis accroché, il y a 5 cadres de couleurs, et j'espère que dans l'avenir, je vais représenter d'autres toiles pour pouvoir vous faire plaisir déjà. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup parce que j'ai pas l'habitude de parler devant du monde. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être venu nous soutenir. Merci à tous les artistes que je ne connais pas tous, mais c'est un plaisir pour moi. Merci à Charles pour cette expo, le tonton Charles. Moi je suis Victorine Billet, je suis camerounaise, je suis créatrice designer. Mes œuvres sont juste derrière moi, là où il y avait le traiteur. Ma boutique est dans le 15e. Les bagues, chaussures, sabots, bottes, hommes pour femmes. Et on produit le tissu aussi. On a les ateliers au Mali, on cultive le coton, on le récolte, on tisse le tissu. Et les couleurs sont à base de terre, d'écorce et de plantes qu'on appelle le bogolan. Donc c'est comme du jardin à l'assiette. C'est que du naturel. C'est que du naturel, du bio. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder. Et puis il y a les réseaux sociaux aussi, Insta, Facebook, TikTok. Et ça c'est ma fille Kessie qui est juste à côté. Voilà, Charles il porte la chemise. Voilà, il porte... Il y a 2 mélanges de tissus, le lin sauvage, les boutons en bois d'ébène, et puis sur les manches, c'est du bogolan léger pour l'été. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je me présente. Je suis Jean-Claude, de prénom. Mon vrai métier, c'est cuisinier. Je remercie Charles déjà parce que, comme tout artiste, on compte l'histoire. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de participer à ce moment d'histoire, parce que l'histoire c'est tout le monde, c'est chaque instant, chaque seconde. Et en fait ce qui m'a plu c'est que la cuisine compte aussi l'histoire. Quand vous prenez un plat, je vous donne un exemple, aujourd'hui je vous ai fait écouter le Guantanamo, c'est le petit pain où il y avait des oignons, marque de la cuisine française, il y avait la noix de coco, les îles, les farines de riz, la culture africaine. Donc au travers d'un petit ensemble de délices, en fait, il y a toute une histoire derrière. Donc c'était vraiment un véritable plaisir et vraiment une grande opportunité pour Avassi, la société que je représente, d'avoir pu participer à ce puzzle. Merci. Merci à tous. Merci. Bien sûr, on ne peut pas finir comme ça parce qu'il y a une personne très importante qui a compté dans cette exposition, qui a mis en œuvre, quand il a démarché chaque artiste, au départ, on ne connaissait pas, honnêtement. Et on dit, tiens, c'est bizarre, il exposé dans le 16e, c'est bizarre, c'est tout ça. Mais au fur et à mesure, on a appris à le connaître. Et très sincèrement, je te remercie vraiment du fond du cœur, Charles, pour avoir donné à tous les artistes ici présents la possibilité de pouvoir exposer à la mairie du 16e arrondissement. Et honnêtement, ce n'est pas rien du tout. Ça ne se fait pas tous les jours. Et très franchement, je te... Écoute, merci en tout cas. Merci. Et c'est pas maintenant, c'est pas pour rien que nous avons appelé notre association Art Émotion. Je suppose que vous devez maintenant comprendre pourquoi ça s'appelle Art Émotion. Parce que lorsque j'écoute les propos qui viennent de tenir langue, ce n'est que de l'émotion. Senghor a dit l'émotion est nègre et la raison est hélène. Comprenne qui doit. Mais si vous n'avez pas compris, je pourrais vous l'expliquer aussi. Nal, merci. Tu n'as pas à me remercier. J'ai pris l'initiative d'apporter ma pierre au nôtre.
aux afrodescendants. Je suis moi aussi engagé auprès de vous tous et de vous toutes, car avant d'être ce que je suis, j'ai trimé également. Je suis un artiste, peut-être le meilleur dans sa catégorie et dans toutes ses catégories. Bien sûr. J'ai cette modestie de ne jamais me mettre en avant, ni jamais parler de moi. Mais lorsque vous saurez qui je suis à travers mes œuvres, car non seulement je suis cinéaste, je suis photographe, je suis poète, je suis musicien, je suis... Oui, je ne veux pas en remettre. Et pourtant, je suis auteur, je suis un écrivain. Et parmi les œuvres que les éditeurs hésitent à éditer, parce que je dis tellement de choses inattendues, qui ne comprennent rien, qui n'osent pas me publier parce qu'ils ont peur. Mais je vous assure, c'est pas des blagues. Quand j'écris, je démontre, je mets par terre toute leur vie, tout ce qu'ils sont. Tout ce que c'est que la pensée occidentale, je la mets par terre, je leur démontre qu'ils sont autant le fond, ils n'ont jamais rien fait de bon, qu'ils nous ont foutu dans la désespérance. Cela dit, tôt ou tard, vous l'avez dit. Donc, en ce qui concerne mon engagement pour les afro-descendants, il faut savoir que c'est simplement par amour des nôtres. Parce que nous n'avons pas de lieu dans ce pays qui est la France, qui a colonisé nos pays, qui a mis par terre tout le monde. Et c'est nous qui faisons la francophonie. Ne l'oubliez pas. Nous sommes ceux qui enrichissons cette langue, ce pays, dans tous les points de vue. Il n'y en a pas un seul. Les auteurs, aussi bien antillais, africains, ou de partout, enrichissent la langue française, qu'ils appellent la francophonie. Et quand vous regardez la francophonie, nous n'y sommes pas. Lorsque vous réfléchissez sur la situation des afro-descendants dans ce pays, nous n'avons pas un seul lieu dans lequel nous pourrons exposer nos œuvres, ou montrer nos artistes. Il n'y a même pas un lieu que nous manageons nous-mêmes. Or, vous avez tous les autres pays ont des musées, plein de choses, sauf les afro-descendants. Or, est-ce que vous trouvez normal que les afro-descendants en France n'aient pas de lieu pour montrer leurs œuvres? Que font nos artistes? Où est-ce qu'ils doivent se montrer? Dans des petits endroits tout minables, pour la boulevard. Chacun se démène dans son coin. C'est pour ça qu'ils nous ont morcelés. Ils ont fait en sorte que nous soyons en train de nous battre chacun dans son coin. Parce que, justement, ça les arrange. Il est temps que vous compreniez qu'ils ne peuvent plus rester chacun dans son coin. Cela ne veut pas dire que le fait d'être dans son coin et que chacun puisse faire des choses de son côté, c'est une bonne chose. Mais être ensemble, c'est une autre dimension. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas, n'ont pas toujours pas compris. Non, puisque étant donné que nos invités sont venus ici pour aussi regarder les tableaux, on va bénéficier en fait de ce. Alors, pour conclure, je vous remercie toutes et tous d'être présents parmi nous. Même si aujourd'hui on n'a pas fait le plan, parce que j'espérais qu'il y aurait beaucoup plus de personnalités que ça. Et je le regrette un peu parce que le maire avait promis d'être là. Et apparemment, il a des complications. Il passera dans la suite. Voilà, il n'a pas pu honorer sa présence. Quoi qu'il en soit, la soirée continue jusqu'à 22h. Et à partir de jusqu'à samedi, nous sommes. Nous espérons que ça va continuer, que nous aurons un peu plus de succès que nous aurons eu. Voilà. Eh bien, on peut remercier le président de l'association pour sa personnalité. En tout cas, merci à vous et puis on peut discuter. Alors, il y a une chance en fait que vous avez, c'est quand même celle de pouvoir discuter avec les artistes ici présents. C'est pas tout le temps dans toutes les expositions qu'on a cette situation. Exactement, privilège, c'est un privilège. Et donc là, ils sont encore vivants, discuter, parler. Et puis voilà, en tout cas, bonne soirée à tout le monde et puis merci. Ben, voilà donc, les amis des arts, vous qui êtes assidus au Confluent des cultures, ainsi s'achève ce grand événement qui s'est déroulé comme à l'entrée, je vous l'ai dit, dans cette mairie du 16e arrondissement à Paris, où nous avons vécu un grand événement. Au Confluent des cultures, en conclusion,
jaillisse toujours l'amour et la paix. Au confluent des cultures règne en maître la joie. Au confluent des cultures, il y a toujours, c'est ce que nous souhaitons, qu'il y ait toujours ce beau qui s'accapare de tout le monde. Et à travers ce beau, et à travers l'utile, nous pouvons façonner un monde nouveau, un monde de joie, de paix et de tolérance. Chacun apporte un peu du sien. Tous ensemble, nous bâtirons un monde meilleur pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Voilà, ainsi s'achève cette semaine culturelle qui s'est déroulée ici à la mairie du 16e arrondissement. Merci à vous tous qui avez pris part à cet événement, de près ou de loin, et merci pour vous qui suivez cet événement à travers ces images. Vous êtes toujours les bienvenus. À chaque fois qu'il y a un rassemblement, un appel au confluent des cultures, apportez un peu du vôtre, autant que chacun apporte un peu du sien pour que nous puissions avancer ensemble. Voilà, je vous remercie. À la prochaine.